Salut tout le monde! Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo et le cadre il est juste incroyable, c'est juste trop beau. On l'attendait cette vidéo avec de la neige Ah ouais. et là c'est l'occasion. On s'est dit Donc c'est maintenant ou jamais. on va pas louper le coche. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec un sujet qui nous parle beaucoup et qui va aussi beaucoup vous parler bien sûr. On va vous parler du rôle du passeur d'âme. Ouais, c'est un sujet qu'on connaît assez bien parce que forcément on est tous les deux passeurs d'âme et que ces dernières années on a accumulé énormément d'expérience. Donc je pense qu'on va pouvoir vous donner plein de conseils et puis bien approfondir le sujet. C'est ça, pouvoir partager tout ça avec vous. Ouais, c'est ça. Donc sans plus en tarder, on y va. C'est parti! A tout de suite! Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un passeur d'âme? Un passeur d'âme, c'est simple en fait, ça va être quelqu'un, pas forcément qui va aider les âmes désincarnées, mais ça va être quelqu'un aussi qui va aider les âmes incarnées à passer des paliers, des étapes tout au long de leur vie. Par exemple, je sais que toi, tu vas plus être du côté des âmes désincarnées. Oui, de par mes contacts défunts, etc. Voilà. Oui. Et moi, même s'il m'arrive d'avoir des contacts avec les âmes désincarnées, mais je vais plutôt aider les personnes de leur vivant à passer des étapes, des paliers, à les guider, à les... Voilà. Donc ça va être plusieurs facettes du passeur d'âme. Et je sais pas si tu te rappelles, une des premières guidances que je t'avais fait, je te prenais un peu comme cobaye. Et en fait, il disait passeur d'âme à l'époque, on y croyait, enfin tu croyais pas trop, je me rappelle, tu disais mais non mais je fais pas de contact défunt, tout ça. Et il disait toujours tu vas passer par le mot, il me montrait toujours le verbe. Oui. Et à chaque fois il montrait ta voix, les mots, etc. Et je pense que toi c'est par ton partage de connaissances, etc. que au final que tu aides les gens à passer des caps, même ne serait-ce que dans l'éveil spirituel. De toute façon oui. Rien que déjà par mon écriture sur le blog, par mes articles déjà. Là j'arrive à près de 300 articles, je crois que j'ai dû en écrire 270, un truc comme ça, sur les 300. Dis-nous, est-ce que ça serait pas un message pour me faire passer que j'écris pas assez? Non, mais comme on disait, chacun son rôle. Et c'est vrai que moi je vais être aussi dans l'entretien spirituel, où je fais une consultation avec une personne et puis je vais lui expliquer un peu ce qui lui arrive, toutes les questions qu'elle a sur la spiritualité, etc. Et puis je vais l'aider peut-être à débloquer une situation. Donc ça va être mon rôle moi de passeur d'âme. Il s'exprime de cette manière. Voilà, c'est ça. Donc un passeur d'âme, faut pas croire que forcément on communique avec les morts ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pas obligatoire. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable de communiquer avec un défunt que vous devez rayer ça de la liste en disant non mais c'est pas possible, du coup ça me parle pas, c'est pas moi. De la même manière, moi je le travaille beaucoup au travers de mes contacts défunts, mais même en faisant le contact défunt, je vais aider la personne qui est décédée en la faisant passer à la lumière ou en lui donnant les informations. Mais d'une autre manière, je vais aussi aider la personne qui m'a appelée parce qu'elle va passer un cap dans son travail de deuil. Et en fait, c'est ça qui est important. Le rôle du passeur d'âme, en fait, c'est tout simplement tendre la main à une âme qu'on a besoin. De toute façon, voilà, c'est ça. Mais dites-vous que par exemple, vous aidez une amie, par exemple, à, je sais pas, surmonter un divorce, quelque chose comme ça. Vous faites du passage d'âme, en fait. Il n'y a pas besoin d'être médium, d'avoir des capacités psychiques pour être passeur d'âme. C'est ça. En fait, il faut des qualités, j'allais dire humaines, mais en fait pas vraiment. Enfin, oui et non. En fait, il faut être à l'écoute, il faut avoir une empathie qui soit correctement développée. Et correctement veut aussi dire pas trop développée, enfin en tout cas dans un bon équilibre, parce que c'est un peu le piège des passeurs. Oui, mais de toute façon, on va y revenir un peu plus longuement après. Donc pour savoir si vous êtes passeur d'âme, c'est ça, bien souvent, il y a plein de vidéos sur internet qui vont avoir tendance à mettre chaque âme dans des cases, dans des familles d'âmes, dans des, je sais pas comment dire en fait. En fait, on a besoin de se ranger dans une case. Ouais, les humains ont besoin de mettre des termes, trouver des mots. Parce que du coup, d'un coup, on sait qui on est, on sait ce qu'on est venu faire. Alors qu'en fait, cette qualité de passeur d'âme, c'est comme un trait de personnalité, en fait.
Alors c'est sûr, ça va amener des plus, mais ça va aussi amener des moins. Faut pas rêver, il n'y a pas que des bons côtés. Mais c'est comme, pour moi, c'est un peu comme un trait de caractère. Ça veut dire que vous allez être plus apte à aider, en fait, plus apte à comprendre. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans le rôle de passeur d'âme, c'est pas de prendre la personne et de lui faire passer la porte, c'est entre guillemets de lui donner les clés pour qu'elle y arrive. Et ça, c'est encore plus intéressant. Ce rôle-là, il ne faut pas vous dire, voilà, toute ma vie maintenant va se résumer à ça, parce que non. Et de la même manière que des personnes, parfois, elles vont être amenées à avoir un rôle de passeur d'âme à un moment donné dans leur vie, et puis après, plus jamais. Et c'est pas... Ouais, ou il y en a qui vont l'avoir toute leur vie de leur métier, par exemple, où il y a plein de métiers. Oui, sans aller sur le côté spirituel ou capacité. Bah, non, regarde. Les deux ne sont pas liés, d'ailleurs, c'est important. Qu'on prenne, par exemple, un coach de vie, une sage-femme, un psychologue, les pompiers, un médecin, enfin, tout ça, ils sont amenés à faire du passage d'âme dans leur vie. Quotidien. C'est pas pour autant qu'ils sont très spirituels ou qu'ils ont des capacités psychiques, non, ça n'a rien à voir. Mais encore une fois, même, je reviens là-dessus parce que c'est souvent un amalgame qui est fait et qui n'est pas correct. L'éveil spirituel n'a rien à voir avec les capacités, en fait. Vous n'êtes pas plus éveillé si vous avez des capacités qui sont développées. Ah non, c'est deux choses différentes. Voilà, le fait d'être éveillé spirituel, alors je vais peut-être être un peu cucupraline et bisounours, mais c'est être dans l'amour, que ce soit envers soi ou envers les autres. Alors bien sûr, on ne peut pas l'être tout le temps, faut pas se demander l'impossible, mais essayer de réagir avec bienveillance, compréhension et amour. Et puis se pardonner quand c'est pas le cas. C'est ça. Alors, désolé si j'ai un peu de mal à cadrer, mais un peu dans les bois avec la neige et tout, on voit pas les bosses, on voit pas les trous. Alors on fait au mieux. Si par moment vous voyez plus Cindy ou moi, bah, c'est qu'on est à mettre... Vous savez qui va disparaître du cadre, hein. Je pense que c'est officiel, c'est moi. Mais oui, bon. C'est vrai que bien souvent dans les vidéos, c'est toi qui tombes. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ça c'était... voilà, on tenait à éclaircir ça et pas mettre une exclusivité là-dessus. Non. Passeur d'âme, c'est ouvert à tout le monde et vous en êtes très bien capable. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois qu'on propose même un guide. Si vous voulez aider votre défunt à passer à la lumière, vous pouvez très bien le faire, c'est accessible à tous. En fait, le passeur d'âme, il va juste être amené à le faire plus souvent. On va dire qu'on a une énergie, tu vois, on va attirer. Voilà, on attire fréquemment des énergies à nous. C'est ça, il y a des personnes qui vont arriver dans notre vie et qui vont repartir dès que le problème sera réglé. Et il ne faut pas le prendre en mode oui, bah ça y est, j'ai donné, la personne a appris ce qu'elle avait à apprendre, puis ciao, bye bye. Bon, même s'il y a des personnes qui sont comme ça. Mais là, c'est plus, pour moi, c'est le travail est fini. Faut que cette personne elle laisse la place à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est un peu ça. Vous restez pas dans la salle d'attente de votre médecin une fois que vous avez votre prescription. Alors, on n'est pas médecin, mais pour moi, je le vois un peu de cette manière-là. Elle laisse la place à quelqu'un d'autre pour que vous puissiez aider quelqu'un d'autre. Si par exemple on prend le cas des personnes vivantes qu'on aide, on leur débloque quand même des situations, on leur apporte beaucoup de bien. Tu vois, on va faire quand même un travail de guérison, c'est un peu lié. C'est un peu lié, vous voyez, il y en a qui vont dire non, ça c'est autre chose, c'est la famille d'âme des guérisseurs. Non, encore une fois, guérisseurs, on en est tous capables. Ça s'apprend, ça s'exerce, il n'y a pas de souci. Par exemple, là, toutes les mamans et les papas me reconnaîtront le fameux bisou magique. Quand le petit tombe et qu'on lui fait un bisou magique ou qu'on souffle dessus, et en soi, on est sur une intention de soin avec... c'est juste l'intention en fait. Donc, on est sur du coup du magnétisme, on est sur du vrai soin. Donc en fait... le guérisseur, le soigneur va être celui qui va le faire presque dans son quotidien, tous les jours, tout le temps. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que lui qui est capable de le faire. Non, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on veut faire passer, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité. Si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit moi ce que je fais, vous n'êtes pas capable de le faire, voilà, moi j'ai un don de Dieu. Oui, mais parce qu'il l'a tenu de sa grand-mère, qui le tenait elle-même de son arrière-grand-mère. Et que... Alors ça c'est pareil, tout ce qui est dons héréditaires, etc. Je vais pas en reparler ici, j'ai fait une vidéo exprès, je vous la mets à l'écran. Mais c'est pareil, ça c'est des conneries, ça peut arriver. Mais
les capacités psychiques, ça se transmet pas comme ça. C'est ça. Donc en fait, comment être sûr que vous êtes passeur d'âme? Alors, moi il y a un peu cette idée en moi, c'est j'en sais rien mais j'en suis sûre. Il n'y avait pas de preuve concrète, c'est pas marqué sur ma carte d'identité, sur mon acte de naissance, il n'y a rien. Mais au fond de moi, je le sais, quand j'ai lu ce mot, quand j'ai lu des articles de qualité dessus, quand j'en ai parlé avec Francis Bourchier et tout, je le savais en fait. Il y avait une espèce d'évidence, donc il faut se faire confiance. C'est pas le plus facile, mais il faut se faire confiance. Mais il y a des... Tiens, je te coupe 2 secondes, mais Vas-y. même lui qui était passeur d'âme, le ressentait très fort chez toi. C'est lui qui t'a vraiment fait prendre conscience que tu étais bien plus que médium, tu étais une passeuse d'âme en fait. Et ça, on est capable de le détecter. Des fois, on a des gens en consultation et tout de suite, on se regarde, c'est vrai, souvent, passeur d'âme. Alors, ça se ressent. C'est rigolo. Puis alors, on se montre, des fois, je lui montre la photo à Jordan, je lui dis, t'en penses quoi? Et puis lui, il fait pareil. Mais il y en a plein comme ça. Ouais, Elisa, par exemple. Je crois que c'est pareil. Enfin, ça a été tout de suite. Oui, il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'en ai plein avec qui je travaille quotidiennement. Et c'est une évidence. Parce que même les choses dans leur vie vont se dérouler, de manière A. Bah, bien souvent, ça me fait rire parce qu'on en a beaucoup dans le groupe qui ne le savent pas. Et en fait, ils vont avoir peur parce qu'ils ont plein d'âmes chez eux régulièrement. Et ça peut être un signe justement qu'ils sont passeurs d'âmes. Bah, parce que les âmes désincarnées, elles ressentent leur énergie de l'autre côté, elles se disent, il peut m'aider. C'est un peu comme si on avait... un gyrophare au-dessus de la tête. Voilà, c'est ça, qui tourne et qui dit, oh, je suis là, je peux t'aider, venez. Et puis régulièrement, c'est vrai que nous, on va faire un passage. Oui. Je crois que tu avais fait un article là-dessus sur Charter d'âme. Charter. Oh, bon bref, tu m'as compris. Ma dyslexie est là. Où on fait passer régulièrement beaucoup d'âmes d'un coup à la lumière. Quoi. Et en fait, en tant que passeur, vous verrez que vous serez amené aussi à ressentir les gens et à ressentir les lieux. Alors, je m'explique. À ressentir les lieux, parce que si vous travaillez en tant que passeur avec aussi les âmes désincarnées, si vous êtes sur un lieu qui est chargé ou qui est habité tout simplement, vous allez être amené à pouvoir travailler dessus. Donc forcément, pour travailler dessus, il faut déjà que vous le ressentiez. De la même manière avec les gens, vous pouvez ressentir une personne qui va mal, même si elle vous dit tout l'inverse. Alors ça peut parfois être un petit peu compliqué à gérer parce qu'on peut ressentir des choses et moi ça m'est déjà arrivé d'avoir la sensation d'être trop intrusive alors que je ne le faisais pas forcément exprès. Alors ça ne veut pas dire que vous savez tout sur la personne, que vous pouvez tout lire et tout deviner, rassurez-vous, parce que sinon plus personne ne voudrait traîner avec moi, mais tout simplement que certaines douleurs sont un peu plus fortes que les autres et certaines elles crient. Enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'explique. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est comme si la blessure elle criait, par exemple, voilà, il m'arrive ça ou il m'est arrivé ça et ça fait mal. Et là je vais être capable de l'entendre, mais sinon je ne connais pas tous les secrets de tout le monde. Ça marche bien souvent quand on a été victime d'un viol ou quelque chose comme ça. Cette douleur elle est tellement, comment on pourrait dire, marquée, imprégnée. Oui, c'est ça. Qu'en fait on ne peut pas faire autrement que de l'apercevoir. Et c'est vrai que chez les gens, on le perçoit sans le vouloir. Et puis soit on le garde pour nous, soit on en parle, ça dépend. L'ouverture de la personne. Ouais, voilà, souvent c'est la personne qui en parle si elle en a besoin. Mais voilà, sur les guidances, ça peut d'ailleurs ressortir sans que la personne m'en parle. Et où je dis, souvent je dis à la personne, bon, on peut tout est-ce qu'on peut tout j'ai pas mon mot. Aborder ensemble. Et puis je précise bien de toute façon au début de la séance que s'il y a un sujet qu'ils veulent pas aborder, ils ont juste à me dire stop et on arrête quoi. Donc, bon, moi ce que je perçois souvent, c'est tous les gens qui ont une dépendance, que ce soit à l'alcool ou à la drogue. Oui. Et même sur les âmes désincarnées, ça se ressent encore. Parce que c'est marqué, c'est sur leur corps, ça reste sur les corps subtils inférieurs. Oui. Et du coup, on peut les ressentir assez fort aussi. Alors, c'est pas grave, hein. Non. Ça veut pas dire que l'âme, elle va pas s'en sortir de l'autre côté ou qu'elle souffre encore de son addiction. Parce qu'elle a plus de corps physique, donc elle a plus le manque. Elle a le manque psychologique, mais plus physique. C'est un peu... L'autre côté, votre énergie, c'est un peu comme une carte d'identité. Ça nous permet de lire beaucoup de choses. Attends, un petit détour. Il fait faire de l'acrobranche. Alors, hop.
oh. Tu vois? Ouais. Et donc il y a eu l'idée qu'ils n'étaient pas là les arbres avant. C'est faux. Très intéressant ce que tu dis. Merci. Oh mon amour. Alors. La moqueuse. Vous voyez, on n'est pas censé être tout le temps amour. Hein. Il m'a poussé dans les branches. Alors. Si le lac n'est pas gelé, tu finiras aussi dans le lac. Non, t'as pas le droit. À mon avis, il va être gelé. Oui. Il y avait une flaque. T'as été trempé? Non. T'aurais bien aimé. Hein. Eh oui. Mauvais. Je dis ça parce qu'il y a 2 jours, j'ai venu promener le chien et il a tiré un peu fort sur la laisse. Je suis passé à travers une plaque de glace. J'avais de l'eau jusqu'au genou, j'étais ravi. Et j'avais encore 2 km après pour rentrer. Bien sûr, j'étais avec pas les là pieds pour... gelés. Et j'étais même pas là pour en profiter. Ouais, valait mieux pas voir ça. C'était... Non, franchement, c'était pas beau à voir. Oh, je t'aurais abandonné là. Tu nous aurais trop ralenti. Bon, on va peut-être reprendre notre sujet. Oui. Alors, ce qu'il faut travailler chez nous, les bons outils pour être un bon passeur d'âme. Alors, je crois que la première chose dont je parlerai, c'est de ne pas tomber dans le piège de je dois sauver le monde. Parce que... Mais, au début, on a tendance à vouloir le faire quand même. Bien sûr, mais il faut le travailler. C'est important. Déjà parce que vous n'aurez pas que des personnes qui auront envie d'être aidées. Donc même si vous ressentez qu'elles sont dans une position délicate, si la personne ne veut pas que vous l'aidiez, vous devez être capable de lâcher prise. Parce que sinon vous allez juste être traîné vers le fond, enfin ça sert à rien. Et puis c'est respecter aussi son libre arbitre de toute façon. En plus. Donc, la personne elle reviendra peut-être plus naturellement vers vous, ou pas d'ailleurs, mais c'est son chemin et c'est le vôtre. Donc vous devez préserver votre temps et votre énergie. Pour les personnes et pour vous. Alors même quand les personnes acceptent, je voudrais parler d'une chose. On est sur justement... Alors, je voulais vous parler aussi des personnes justement qui acceptent, qui ont un besoin, presque un petit peu trop. Et même quand on est une bonne personne, quand on a un besoin, quand on est dans un besoin, mais presque, vous voyez, fort, on a un vrai besoin, qu'on a besoin d'aide, on est perdu, et ben on peut avoir tendance à prendre trop. Sans s'en rendre compte, hein. C'est ça. Nous, inconsciemment. Nous on le voit, par exemple, il y a des personnes qui vont m'envoyer un message à 18h un dimanche, pas de bonjour, rien. Il y en a qui appellent à 6h du mat et qui m'insultent si je réponds pas. Nuit, même pleine oui, en pleine nuit, hein. Je me rappelle, je l'avais mis sur le groupe. Mais voilà, en fait, là c'est des exemples qui sont flagrants, qui sont énormes. Mais même sur d'autres petites choses, il faut savoir poser ses limites. Nous on l'a fait, c'est vrai que parce que ça devenait... Alors on avait posé nos limites, on avait lâché prise sur le fait qu'il y a certaines personnes qu'on ne pouvait pas aider parce que... Oh, j'ai eu plus de mal que toi là-dessus. Elles ne le voulaient pas, voilà. Oui. Mais par contre, poser nos limites, dans le sens où ne plus répondre et tout, moi j'essaie de répondre à tout le monde et en plus, quasiment aussitôt, ça devenait trop chronophage. Puis c'était juste pas possible, à un moment donné, en fait on pouvait pas être aussi réactif tout le temps, puis en permanence, surtout avec 3 enfants, puis une maison, et puis une vie aussi à avoir. Une vie familiale. Donc non, ça devenait... c'est important de trouver une limite là-dessus. À un certain stade, on pouvait se le permettre de le faire, maintenant on ne peut plus de toute façon. Même si on le voudrait, on ne le pourrait plus. Oui, ça serait... Mais je trouve que les gens comprennent quand même, dans la majorité des cas, on a quand même une commu qui est sympa, et on s'en sort plutôt bien. Mais... j'ai parfois des personnes en guidance qui sont dans le même métier que moi, on discute ensemble et en fait ils se mettent une pression de dingue et en fait ils s'en sortent plus, mais juste pas parce qu'ils sont pas capables, mais tout simplement parce qu'ils sont épuisés, donc ils travaillent moins bien, donc ils ont l'impression que leurs capacités partent, alors qu'en réalité non, c'est juste qu'ils sont épuisés et parce qu'ils posent pas leurs limites. Donc en fait on réapprend à poser des choses qui soient saines pour eux, et puis ça leur permet de travailler même encore mieux pour les personnes qui viennent les consulter. Donc c'est important de ne pas tomber dans le piège du sauveur à tout prix. De toute façon vous l'apprendrez par vous-même, vous verrez. Et puis on est beaucoup moins efficace quand on est épuisé énergétiquement. En général ça mène à pas grand chose. Ouais, c'est ça. Et j'ai envie de dire encore plus quand on
on côtoie le monde invisible, parce que les âmes désincarnées, elles derrière, elles sont énergie, et elles vont le ressentir encore plus que les personnes vivantes. Si vous êtes épuisé, si vous êtes vidé de votre énergie, etc., et ben vous convaincrez personne de l'autre côté. Elles vont très bien lire votre aura, et si vous voulez faire du passage d'âme, les convaincre par exemple des âmes perdues, mais c'est pareil, ça on va le voir après, vous les convaincrez jamais, parce qu'elles vont se dire, bah lui il vibre tellement bas, il a tellement peu d'énergie, pourquoi je le croirais en fait. Donc c'est très important quand on fait du passage d'âme de prendre soin de son énergie, de son hygiène spirituelle et de vibrer très haut. C'est vrai, hein, c'est la meilleure protection. Oui, déjà. C'est important. Ça et votre discernement, et ça on en a déjà parlé, mais voilà. Pareil, je peux mettre la vidéo du coup. Oui, elle est intéressante, elle est sympa. Elle est très bien. Alors, ce qui est important aussi, en tant que passeur, c'est de ne pas choper un ego démesuré. On n'est pas un super-héros, on redescend et on se détend en fait. On n'est pas là pour sauver le monde, faut prendre un petit peu les choses un peu modestement. Comme je vous l'ai dit, c'est comme un trait de personnalité, ça fait pas de nous des êtres au-dessus des autres. Loin d'être le cas. Surtout si en plus on part dans le truc de l'ego, on va moins bien le bosser et sûrement on va être moins efficace que d'autres passeurs d'âme qui vont être plus humbles, mais beaucoup plus c'est efficaces. Ça, c'est le mot. C'est ce que j'allais dire. Il faut savoir rester humble. C'est ça. C'est pas parce qu'on est passeur d'âme qu'on est mieux que son voisin, encore que nous aussi. Oui, mais nos voisins. On en fera peut-être une vidéo un jour. Ah oui, on a des voisins particuliers quand même. Pour notre défense, on a des voisins vraiment particuliers. Non, mais c'est pour dire sérieusement que voilà, on n'est pas plus fort que. Non, c'est pas un super personne, pouvoir. Voilà, c'est ça. C'est pas un don. Vous n'avez pas été touché par la grâce à la naissance. Donc voilà, c'est pareil. Après, moi, pour être passeur d'âme, comme on parlait à l'instant, il faut avoir des très bonnes connaissances. Surtout quand on travaille avec les âmes désincarnées, savoir à qui on a affaire, parce que de l'autre côté, on va pas tous au même endroit, on n'a pas tous la même histoire, on n'est pas tous morts pareil, on n'a pas tous la même avancée spirituelle, la même conscience. Et comme ici sur Terre, il y a plein d'âmes de l'autre côté qui vont être à différents endroits. Il y en a qui vont même pas savoir qu'elles sont mortes. Il y en a qui va falloir leur expliquer justement, il y en a qui vont rester là parce que c'est leur maison et puis ça personne d'autre quoi. Donc elles vont limite, on appelle ça un peu des poltergeists, vous savez, un peu effrayer les nouveaux locataires. Il y en a d'autres, de par leurs croyances, qui vont rester là, qui ne vont pas vouloir passer. Enfin, il y a plein de raisons. Et ces âmes-là, pour les convaincre, on va pas avoir le même discours. Ouais, c'est important de vous c'est adapter pour ça. en fait. Donc la connaissance, faut faire preuve de discernement parce que c'est vrai qu'on trouve de tout et n'importe quoi. Et bien souvent, quand on a du discernement, on comprend qu'il y a des choses qui tiennent pas la route. Il y a des choses, c'est vrai, quand on va les lire, on va dire non, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte, ça tient pas la route. Donc c'est vrai que apprendre, se faire accompagner, mais pas à n'importe quel prix non plus. Oh, c'est juste trop beau. Pardon, je te coupe. Non, mais c'est vrai, en plus. C'est encore plus blanc que la dernière fois. Et donc vous devez absolument enrichir vos connaissances parce que même avec une personne vivante, je vous promets que... vous n'aurez jamais deux cas similaires en fait. Et puis, tu sais, des fois, moi ça me le faisait surtout au début. Des fois, Cindy elle est en consultation, forcément je suis à la maison, donc des fois j'entends ce qu'elle dit. Et je me disais, mais tu vois, là je sais pas comment moi j'aurais réagi, j'aurais pas su quoi dire en fait. Et ça c'est important justement d'enrichir sa connaissance et l'expérience. C'est vrai que l'expérience c'est aussi important. C'est ça. Dites-vous que vous allez forcément faire des boulettes. Mais c'est aussi ça qui va vous apprendre à grandir et à pas vous tromper la fois suivante. Et puis, vous allez développer vos connaissances sur l'après, sur les différentes âmes, etc. Mais par exemple, moi, développer un peu mes connaissances sur la psychologie d'une certaine manière a été intéressant dans le cadre de mon travail.
Donc n'hésitez pas, même c'est pas que dans les capacités, pas que dans le spirituel. On est venu s'ancrer, on est venu là pour vivre quelque chose dans la matière. Donc le but n'est pas c'est pas d'être tout le temps perché, ça sert à rien. Donc c'est intéressant aussi de bosser ces deux choses-là en fait, de mêler tout ça. Par exemple, moi j'ai des personnes qui sont passeuses et puis qui vont travailler dans ce domaine-là, et puis elles ont elles ont des capacités, alors pas spirituelles, hein, pas des capacités psychiques, mais des capacités qu'elles ont appris, kiné, elles ont été psychologie, psychologue, enfin toutes ces petites choses-là. Mais en fait, c'est un truc en plus qui est énorme. Et si moi, à l'heure actuelle, je revenais en arrière, ou si plus tard j'ai envie de reprendre des études, ça sera dans ce but-là, et ça ne sera pas forcément une formation Laoshi, Reiki ou bidule. Non, je pense que je serais plus dans une formation, par exemple, psychologue. Parce que ça serait super intéressant. Même peut-être une formation, par exemple, pour apprendre à masser, à connaître vraiment le corps pour mes soins, par exemple, ça pourrait être génialissime. Après, oui, c'est sûr, même si on est beaucoup guidé par les guides, etc., on n'a pas toutes les connaissances. Hein. Donc, il y a des domaines où on pêche un peu et c'est pas toujours évident, mais chose que j'aime bien que tu as dite, c'est que passeur d'âme, on aide les autres, mais en aidant les autres, on apprend aussi. Oui. Donc en fait, c'est bénéfique dans les deux sens. Vous serez sûrement la première âme avec qui vous ferez du passage d'âme. Et d'ailleurs, ne faites pas pour aider les autres, il faut être stable soi-même. Si par exemple, moi je veux aider quelqu'un à marcher, mais que moi-même je boite, et que j'ai mal au dos, et que j'ai ci, et que j'ai ça, on va pas aller bien loin tous les deux. Par contre, alors je me demande pas d'être parfaite, parce que j'ai aussi mes blessures, j'ai aussi mes points faibles, faut pas rêver. Et en fait, je suis malgré tout assez solide pour emmener quelqu'un d'un point A à un point B. Si je ne le suis pas assez, je ne le fais pas. Vaut mieux pas. Et pareil, toujours dans le passage d'âme, on parlait tout à l'heure qu'on ressentait très bien, par exemple, des choses comme le viol, la violence, la drogue, etc. Mais dites-vous que si vous êtes passé par là, et que vous vous en êtes sorti, ou que vous avez travaillé cette blessure, ou peu importe, ça va devenir utile pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Et en fait, vous allez encore pouvoir mieux l'accompagner, puisque vous connaissez ce que la personne est en train de vivre. Donc, à partir de là, vous connaissez cette souffrance, vous connaissez cette blessure, et là vous allez faire un passage d'âme au top, quoi. Il n'y a pas mieux. Hein. On est toujours plus compétent, on va dire. Qu'est-ce que tu nous fais, toi, aujourd'hui? Je vais dans une flaque encore. On est une grenouillère. Non, mais voilà, c'est vrai que nos blessures peuvent servir aux autres, en fait. Je sais pas si tu te rappelles, une fois je suis sortie d'un rendez-vous avec une dame. Et en sortant, je termine le rendez-vous, je raccroche et je te dis heureusement que j'ai vécu ça. Donc je parlais de mon viol, heureusement que je l'ai vécu parce que sinon j'aurais pas pu comprendre. Et tu m'as regardé, tu m'as répondu, tu te rends compte que tu l'as quand même vachement bien bossé pour pouvoir dire aujourd'hui heureusement que je l'ai vécu. Et pour en tirer quelque chose de positif. Puis même pour pas te confier, mais tu vois, pour le lâcher aussi facilement, parce qu'au début tu l'aurais pas lâché aussi facilement comme ça. Alors je le lâchais, mais pas de la même manière. Ouais. Au début, quand je le disais, j'avais un peu presque ce besoin, pas de choquer, mais de le, de le balancer à l'autre en fait. Ça, je l'ai toujours dit de manière peut-être même parfois peut-être un peu brutale. Je pense que c'était une manière pour moi de l'évacuer. Maintenant, voilà, les choses sont bossées. Et oui, je vais plutôt bien dans tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pour renforcer votre conviction de vous dire que vous aussi demain, quoi qu'il vous est arrivé, votre chemin, votre parcours, vous êtes utile à quelqu'un et vous pouvez très bien faire du passage d'âme, et que ce soit auprès de votre famille, votre ami ou de personnes que vous ne connaissez pas. Et des fois ça peut être des choses... ça peut être des choses toutes bêtes. Hein. Je me rappellerai toujours, à l'époque je travaillais dans un Leclerc, je travaillais au rayon poissonnerie, et tous les jours quasiment j'avais une petite grand-mère qui venait me voir et qui me parlait. Alors je me faisais engueuler parce que je ne devais pas parler trop longtemps aux clients,
Mais je prenais toujours le temps, tant pis, une engueulade de plus ou de moins, Leclerc. Et en fait, cette petite grand-mère-là, je suis persuadée que j'étais dans un boulot de passeur d'âme. Ton, je travaille au rayon poissonnerie, on en est là? Oui. Bravo Jordan, bravo. C'est ça que tu proposes à la commune, sérieux? Peut-être pas le garder au montage du coup. Je sais pas, mais elle était bonne quand même. Mais oui, voilà, en fait. Je pense que cette dame-là, je pense que j'ai travaillé un rôle de passeur avec elle. Parce qu'elle avait pas ses petits-enfants, ils étaient loin. Et en fait, j'étais sa petite compagnie, sa petite visite. Elle venait me voir, on parlait un petit quart d'heure toutes les deux. Et elle me partageait un moment d'elle, en fait. Elle me partageait ses moments de vie. Et je pense que ça lui faisait du bien. Donc ça, on est tous amenés à le faire. C'est ça. Alors, à quoi peut concrètement vous servir le passeur d'âme dans votre quotidien? Alors, si vous ressentez qu'un de vos proches qui est décédé n'a besoin d'aide, souvent les gens me disent je sais pas pourquoi, je rêvais de lui ou je le ressentais, et je sais pas, je suis tombée sur vous, j'avais envie de faire un contact, et ben en fait, il est important à ce moment-là de choisir un passeur d'âme, quelqu'un qui va pouvoir aider votre proche. Donc là, on va être utile, parce que du coup, on va pouvoir aider votre proche à passer à la lumière. Alors, comment? Nous, en réalité, on propose le passage. On ne force pas de toute façon. On fait rencontrer la bonne personne. En fait, moi, je vais amener votre proche près du gardien du plan, donc celui qui fait passer, c'est l'entité qui fait passer les âmes à la lumière. Donc moi, je vais amener votre proche à rencontrer. En réalité, je ne fais pas le... En fait, tu vas l'amener au seuil du... Voilà, je l'accompagne jusque-là. Parfois, certaines âmes, je ne sais pas si elles le font consciemment ou pas, mais certaines âmes me partagent un petit bout de ce chemin. Elles vont me montrer des retrouvailles de l'autre côté. Elles vont me montrer leur bonheur, leur plaisir, des petites choses. Un des passages d'âme qui m'avait le plus marqué sur ce sens-là, j'avais fait passer un monsieur qui n'avait pas été, sur cette incarnation en tout cas, quelqu'un de très bienveillant. C'était un grand-père qui avait fait de mal à beaucoup d'enfants. Et je l'ai fait passer à la lumière. Et en fait, au moment de son passage, il m'a montré une image, mais qui était juste si belle, où en fait, il retirait son corps, il redevenait un enfant, mais presque comme s'il avait retiré, vous savez, un vêtement qui n'est pas confortable, qui est souillé, qui est trop lourd, vous voyez, comme si vous deviez porter des habits pleins de boue, tout mouillés, tout le temps constamment sur vous. Et bien ce passage d'âme, je l'ai vu retirer comme ça ce corps qui lui parlait plus du tout. Et en fait, il redevenait ce que moi je visualisais comme l'innocence, un enfant. En fait, il redevenait l'être spirituel qu'il était. En fait, moi je pense que c'était pas une mauvaise âme. Tu as vu sa perte de ses derniers corps subtils inférieurs. C'est ça. Et tu l'as vu réintégrer son premier corps spirituel. C'est ça. Et c'est vrai que c'est juste magnifique. Ouais, c'est très beau à voir. C'est très dur à expliquer. Mais alors, à le vivre, c'est magnifique. Ouais. Et d'ailleurs, en tant que passeur d'âme, ne soyez pas trop prompt à juger en fait. Vous allez avoir des âmes de toutes sortes, mais n'oubliez pas que là, vous avez l'âme, elle est désincarnée, elle est décédée, ou même une âme incarnée, quelqu'un que vous jugez de mauvais. Alors, vous pouvez vous en protéger malgré tout. Moi, vous voyez, ce grand-père, je ne l'aurais pas invité à la maison, par exemple. Mais par contre, j'ai pas jugé son âme. Pourquoi? Parce que son âme, elle est très bien. Son âme, elle a choisi un rôle que nous, on juge négatif, qui est pas terrible, pour l'expérience. Parce que là-bas, on a le recul nécessaire pour pouvoir faire ce choix. Mais on ne l'a pas ici. Donc, on ne juge pas. Ça peut nous toucher, ça peut être particulier. On n'est pas censé ne rien ressentir. Par contre, on n'est pas censé juger. C'est ça, il faut rester neutre. Vous ne devez pas ne pas aider une âme sous prétexte que vous ne la trouvez pas assez bien pour ça. C'est pas à nous. De toute façon, si elle passe à la lumière, c'est que de l'autre côté, eux, ils ont aussi estimé que l'âme était prête et qu'elle avait fait son cheminement. Nous, on n'est personne pour dire oui, toi tu passes ou toi tu passes pas. Voilà. Nous, on va leur proposer la lumière. À partir de là, après... C'est eux qui décident. Voilà. On ne peut pas... Si un jour vous tombez sur un passeur qui vous assure qu'il est capable de forcer une âme, non.
Impossible. En fait, on est dans le libre arbitre tout le long de notre incarnation. Pourquoi on ne le serait plus une fois de l'autre côté? Ce serait vraiment bizarre. On peut, entre guillemets, forcer une âme à partir d'un endroit parce que c'est plus sa place. Là, elle va être mise sur le plan vibratoire qui lui correspond. On appelle un dégagement, voilà. plus Mais vulgairement. par contre, vous ne pouvez pas la forcer à passer à la lumière. C'est un cap qui est tellement important C'est un cheminement. qu'il n'y a que elle qui peut prendre cette décision. Voilà. Si elle n'a pas fait le chemin nécessaire et qu'elle n'a pas pris assez de recul sur sa situation, sur ses actes, etc., elle ne passera pas à la lumière. déjà pour l'atteindre, c'est qu'elle est déjà prête. Sinon, elle ne montera pas aussi haut dans les plans vibratoires. Donc forcément, quelqu'un qui va prendre une âme qui va dire bon bah allez moi peuple, c'est bon vous serez plus embêtés, j'ai fait passer à la lumière. Pied au cul et c'est réglé. C'est pas possible. Ça je l'ai entendu ça. Là c'est qu'il y a vraiment un réel manque de connaissance justement du fonctionnement de l'après. Alors ça veut pas dire que les dégagements ne fonctionnent pas, ça veut juste dire que l'âme n'est pas à la lumière. Ah mais les dégagements ça marche, c'est pas ça qu'on dit. Non je dis, ouais, la personne qui va faire genre je l'ai fait passer à la lumière de force, etc. On est sur un dégagement et pas sur un passage à la lumière. Donc d'ailleurs, vous pourriez faire appel, avoir besoin d'un passeur d'âme, justement pour un dégagement. Nettoyer un lieu, ça peut être intéressant. Moi je sais que c'est mon domaine, parce que je le fais régulièrement. Ouais, je vais plus te laisser en parler. Et alors franchement, c'est contradictoire parce que plus vous allez être sur une âme qui vous fait peur, qui vibre bas, qui est chez vous, que vous pouvez même apercevoir ou comment dire, ouais, que vous ressentez nous, mauvais, en fait, machin et tout, et plus ça va être facile à la dégager. Alors attendez, on va faire le petit saut. Hop. Salaud, il me filme. Il est prêt à filmer la chute. Là, si je finis le cul dans l'eau. T'as pris ta bouée? Non. Vous avez vu l'agilité? La classe. Côté. Ah oui, merci. Et oui, pourquoi? Parce que, comme on disait tout à l'heure, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez être convaincant pour eux. Eux, ils vont vous voir avec une aura, mais puissante, pure, etc. Et quelque chose qui vibre très bas à côté de vous, qu'est-ce qu'elle peut vous faire? Pas grand-chose en fait. Comme si vous étiez tout en haut d'un immeuble et que quelqu'un en bas disait « je vais vous bourrer la gueule » alors qu'il n'avait aucune capacité de monter. Je vais peut-être employer un mot qui n'est pas très sympa, mais en fait, pour dominer quelque chose, faut être au-dessus. Il faut être au-dessus. Donc en fait, pour faire un dégagement, c'est bien souvent on est sur des âmes qui sont très basses parce que c'est celles-là qui sont les plus ennuyeuses. Ouais, Christian Grey. Non, mais c'est vrai, et c'est vraiment facile à faire un dégagement. Et pareil, encore une fois, j'en parle dans un guide et je vous donne toute la méthode, selon que ça soit une âme errante, une âme environnante. C'est ça. En fait, vous pouvez le faire vous-même. Le seul bémol pour moi où je dirais non, faut pas le faire, c'est quand on a peur. Parce que c'est là où on va faire n'importe quoi, parce que quand on est dans la panique... Justement, la peur, vous allez vous rabaisser à son énergie, et puis là, elle va s'en nourrir. Donc, s'en nourrir, et puis même en rigoler un peu. Il est fort probable qu'elle trouve ça drôle, et puis qu'elle s'amuse à vous taquiner un peu. Donc vous ne serez pas convaincant, et puis en fait... Vous allez essayer de faire des techniques, des choses, des visualisations, etc. Et puis ça sera inefficace parce que l'âme derrière. Puis votre intention elle est moins bête, forte quand vous avez peur. Ouais. Donc voilà. En fait les dégagements c'est ça. Et passage à la lumière, donc du coup vous pouvez forcer aucune âme à passer. C'est ça. Alors, vous pourriez aussi avoir besoin d'un passeur d'âme dans le cadre d'une communication avec un animal, par exemple. Alors, il n'y a pas que les passeurs d'âme qui le font, mais ça peut aussi être intéressant, en fait. C'est marrant parce que, alors je sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, mais j'ai une vidéo là qui sort et où je parle de la revue de vie. Juste pendant le passage à la lumière en fait. Et vous allez voir qu'elle rejoint un peu celle-là parce que dedans, je parle un peu de l'examen de vie où on voit toute sa vie défiler pendant ce passage à la lumière en fait. Donc vous allez voir qu'il y a des informations qu'on donne dans cette vidéo où moi je vais rejoindre un peu les mêmes propos mais dit autrement. Et donc je pense qu'avec ces deux vidéos là vous devrez vous y retrouver en fait.
Vous pourriez aussi avoir besoin du passeur d'âme dans le cadre d'un passage de vie qui est compliqué pour vous. Comme je le disais tout à l'heure, on aide à passer des caps, des moments difficiles. Donc n'hésitez pas, quand il y a des moments comme ça, vous dirigez tout simplement vers les personnes qui vous appellent, les personnes envers qui c'est facile de se confier, les personnes qui ne vont pas vous juger quand c'est des problèmes plus personnels. Après, si vous voulez faire appel bien sûr à une manière plus professionnelle, vous pouvez faire appel par exemple pour une guidance ou ce genre de choses, c'est intéressant, ça aide beaucoup. C'est ça, des fois on a des vies, des incidents de vie. Moi je sais que j'ai eu un très grave accident de voiture et il m'a fallu des mois et des mois pour m'en remettre d'hospitalisation et c'est vrai que j'avais pas forcément l'accompagnement nécessaire et je pense que quelque part ça a développé un peu mon côté passeur déjà à partir de ce moment là parce que j'ai limite travaillé tout seul et faut pas rêver, on travaille sur soi avant de travailler sur les autres. Oui, c'est ça en fait. Bien souvent on est quand même le premier cobaye. Parce que les premières choses qu'on va proposer aux autres, c'est les choses qu'on a testées sur nous-mêmes, qui ont fonctionné avec nous, et puis après on apprend d'autres techniques parce qu'on s'adapte à la personne qui est face à nous et que ça ne fonctionne pas toujours les choses qui ont fonctionné sur nous, du coup on est obligé d'aller chercher autre chose. De nouveaux outils, de nouvelles techniques. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai que dans notre vie, on ne peut pas avoir une vie toute belle, toute rose. Toute lisse. Forcément on aura quelque chose... On a tous des souffrances. Mais ouais, même un deuil, de toute façon on ne peut pas l'éviter. Forcément un deuil, il y a des gens qui s'en remettent très difficilement d'un deuil. Et le passeur d'âme peut être utile dans ce cas-là aussi, à vous aider, à vous apporter des réponses à des choses que vous n'auriez pas pensé. Je vois bien souvent combien il y a de personnes qui disent le contact défunt ça m'a permis d'avancer dans mon deuil, mais ça rassure. Merci, grâce à vous, et je sais que ma mère va bien, ça y est, c'est pas que le deuil est fait, mais ils ont passé une étape dans leur vie. Et tout n'est pas réglé, mais ils ont les clés pour avancer. Voilà, ils vont aborder. Le but, moi, c'est pas de faire en sorte qu'une fois que le rendez-vous, la personne elle est guérie, c'est de faire en sorte qu'elle ait les clés pour aller mieux. Apporter des réponses. Parce que c'est elle qui va faire le chemin, parce que ce chemin-là, malgré tout, il est intéressant, elle apprend beaucoup au travers de ça. Donc si moi je fais tout, elle apprend rien, c'est nul. Le but est qu'elle ait les clés pour avancer et qu'elle apprenne et qu'elle grandisse de ça en fait. De toute façon, c'est ça. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, j'étais en train de faire un petit peu... Moi je veux vraiment insister sur le fait que je sais que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les passeurs d'âme où il y en a qui l'expliquent en disant que c'est une famille d'âmes, c'est une catégorie bien à part, etc. On n'est pas trop d'accord avec le côté Pour moi, c'est que des inventions humaines, encore une fois, c'est des propos. Il n'y a qu'ici qu'on met des mots, un vocabulaire, etc. et qu'on s'enferme dans des codes, mais de l'autre côté, c'est bien plus, libre que ça, on va dire. Ici, on se restreint beaucoup, il faut vraiment qu'on emploie des choses. Moi, je vois la spiritualité, c'est devenu n'importe quoi. Et en fait, en faisant ça, ils se tirent des balles dans le pied parce que... Jordan, il dénonce. Non, je dénonce pas, mais je trouve ça dommage parce que ça ralentit la progression spirituelle, en fait. Mais c'est pareil, c'est le chemin des gens. Donc, bien sûr. Moi, au début de ma spiritualité, j'ai aussi fait les trucs que maintenant je pourrais juger inutiles. Et pourtant, au début, ça m'a apporté un petit quelque chose. Non, mais c'est pour dire que passeur d'âme, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, franchement, vous en êtes capable. Voilà. Après voilà, comme je dis, on n'est pas tous, on est tous capables de faire un passage d'âme, mais pour moi le passeur d'âme c'est celui qui va être amené à le faire tout le temps, en fait, voilà, ou dans son quotidien, peu importe la manière, il va aider des âmes à passer des caps, voilà. Mais il ne sera pas au-dessus de l'autre parce qu'on est tous capables. Par exemple, quand vous devenez parent, votre enfant, vous l'élevez, vous le faites grandir, vous le faites évoluer, vous lui apprenez plein de choses. On est pile poil dans le passage d'âme. L'adolescence. C'est ça. Quand votre enfant il naît et qu'il vous fait devenir parent, on est pile poil dans le passage d'âme. Alors là, je donne des exemples que aux parents, mais il y en a plein de choses. Votre premier amoureux, tout ça en fait, c'est toutes ces petites choses-là, on est dans un rôle de passeur d'âme. C'est ça, donc après bien sûr,
vous pouvez choisir de vous développer, Bien sûr. tu vois, d'aller dans ce sens-là. Mais comme toute pratique, ça c'est à vous de faire le choix, de vous y mettre, de développer vos connaissances, de bosser. Par exemple, moi j'ai écrit le guide du passeur d'âme. Il y a aussi l'accompagnement qui est un peu plus complet. Et c'est pareil, l'accompagnement s'adapte à chaque personne. Il n'y a pas deux de mes accompagnements qui soient pareils. Parce que oui, on ne travaille pas les mêmes choses. Ça c'est vrai qu'on le rappelle aussi souvent. Vous enfermez pas dans des formations ou des choses comme ça. Où la personne n'est pas capable de s'adapter à la personne en fait elle suit un plan bien précis, mais ça se trouve ça va pas vous convenir à vous. C'est ça. C'est pour ça que nous on a choisi le terme accompagnement, parce que c'est nous qui nous adaptons à la personne et non pas l'inverse. D'ailleurs, pour mes premiers accompagnements, j'avais créé un petit plan de choses à suivre, de choses à travailler, etc. Très rapidement, je me suis rendu compte que ça correspondait pas en fait. Donc, je crois que j'ai dû le foutre en l'air, ce truc-là, j'ai dû le jeter au bout de 3 ou 4 rendez-vous parce que non, ça collait pas et je m'en suis rendu compte. Et comme quoi, on a appris aussi, on a évolué. C'est ça. On s'est adapté. Beaucoup avec vous. Vous nous apprenez beaucoup aussi. Ouais. Si vous avez besoin de conforter votre ressenti sur le fait que vous soyez passeur d'âme ou non, n'hésitez pas à aller lire les 2 articles qui se trouvent sur le blog. C'est souvent un test que j'utilise, je l'envoie aux personnes et elles vont avoir un retour. Soit généralement elles viennent me voir et elles me disent ouais, ça m'a parlé, pas plus que ça. Soit il y a une espèce d'évidence où ouais, en fait, oui, ça colle, c'est moi, etc. Alors vous n'avez pas besoin de cocher toutes les cases, mais faites confiance à votre ressenti, parce que quand vous allez poser cette question, quand vous allez lire cet article, vous allez poser l'intention de savoir, d'avoir la réponse. Donc vos guides, votre être essentiel, ils vont être aussi avec vous. Donc il n'est pas impossible qu'ils vous disent oui, c'est ça, fonce. Ou au contraire, non, c'est pas par là, et voilà, vous trouverez votre chemin ailleurs. Ouais, d'ailleurs, si vous ressentez que c'est pour vous, vous allez voir quand on est sur la bonne voie. Et bien souvent, les gens se demandent pourquoi ils en ont autant. Vous allez peut-être avoir plein d'heures miroirs dans votre quotidien. C'est ça. Pour vous dire, tiens, je m'intéresse au passage d'âme, au passeur d'âme, peut-être que je suis sur la bonne voie. Ils vont utiliser les signes qui vous parlent le plus. Ouais. Si vous êtes du genre, si vous êtes de la team papillon, ils vont vous envoyer un papillon. Si vous êtes de la team plume, vous aurez une plume. Donc faites confiance, ne cherchez pas la signification de telle plume, telle couleur, ou de telle heure miroir, etc. Faites confiance à votre ressenti. Nos guides, ils vont chercher à communiquer de la manière pour que ça nous parle le plus. Donc ils ne vont pas aller inventer. Alors 11-11, on va dire que ça veut dire ça. 13-13, ça va vouloir... Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que le but, c'est de nous parler... c'est passer par nos ressentis possible, et voilà. Eux, ils vont passer par ces ressentis-là quand vous voyez des choses humaines. En fait. Même si la manière la plus claire possible pour eux et pour nous, c'est pas pareil. Mais voilà. Et on arrive déjà à la fin, à terminer la boucle. C'est ça. J'espère qu'on a pu vous en dire un petit peu plus, vous aider à en apprendre un peu plus sur ce rôle de passeur. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a un besoin ou quoi qu'est-ce. Et puis, on s'abonne. On met un petit like. On partage. Et on met un petit commentaire. On vous demande plein de trucs. Ça récompense les 6 km de marche et les nombreuses chutes dans la neige. Oui. Et puis de toute façon, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut. Salut.